Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, on parle de comment faire des efforts de façon optimale. Parce que s'il y a bien quelque chose que personne ne va apprécier dans sa vie, c'est de faire des efforts, mais en plus, faire des efforts sans résultats optimaux, c'est bien dommage. Donc, comment faire pour faire des efforts de façon optimale? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je partage avec toi 2 choses à garder en tête pour que tes efforts ne soient pas une perte de temps et que ça te donne les résultats que tu souhaites avoir. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et à activer la petite cloche, comme ça tu es sûr de recevoir mes vidéos chaque matin de cette série Mindset Morning. Donc, première chose pour que les efforts ne partent pas en vain, première chose à mettre en place, c'est qu'il faut comprendre qu'on a chacun une zone de génie. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on fournit des efforts, en fait, toutes sortes d'actions vont demander des efforts, mais il y a des choses qui vont nous demander moins d'efforts que d'autres. Pourquoi? Soit parce que c'est nos points forts, soit parce que c'est une compétence qu'on a et que ça fait longtemps qu'on le fait et donc c'est devenu plus facile. Donc ces choses-là vont faire partie finalement de cette zone de génie qu'on va chacun avoir. C'est-à-dire, si par exemple, moi j'ai plusieurs actions à faire dans une journée, dans une semaine, il y en aura qui font partie de ma zone de génie. C'est-à-dire que c'est moi qui dois les faire d'abord parce que je sais les faire, j'ai les compétences pour, et en plus parce que je les fais de façon plus facile, ça me demande quand même moins d'efforts. Oui, je fournis un effort, mais c'est plus facile pour moi que pour quelqu'un d'autre, par exemple, qui ne l'a jamais fait, ou pour quelqu'un d'autre que, à la base, ce n'est pas une facilité pour lui, ce n'est pas un point fort qu'il a dans sa vie. Et puis, il y aura donc d'autres choses qui constituent toutes les tâches que j'ai au quotidien ou bien hebdomadairement. Il y a des tâches qui ne font pas partie de ma zone de génie. Et donc, c'est pour ça que c'est important de s'interroger sur qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et donc, prendre les choses qui font partie de ma zone de génie, je les garde pour moi, je les garde comme action que moi, je dois mettre en place. Et puis les autres, que je me pose la question, à qui est-ce que je peux les déléguer? À qui est-ce que je peux demander pour qu'il le fasse à ma place? Ou bien, est-ce que je peux aussi l'automatiser, c'est-à-dire le faire une fois, mais que je ne revienne plus dessus, c'est-à-dire quand j'en ai besoin, mais que ce soit automatisé. Par exemple, admettons dans les entreprises, des fois, il y a des personnes qui envoient 36 emails et c'est toujours les mêmes emails. Par exemple, ton client, lorsque par exemple, il fait un achat, il y a toujours un email que tu lui envoies, par exemple, pour lui dire « Merci pour ta confiance, merci pour ton achat, je te confirme ton achat, voici ton reçu ». Il n'y a pas besoin de l'écrire à chaque fois, cet email-là. Donc, ça, c'est une action que, par exemple, on peut automatiser. Donc, qu'on mette un email avec un autorépondeur qui peut l'envoyer à chaque fois que, par exemple, il y a un achat, et bien, ton logiciel va comprendre que, donc, cette personne-là doit recevoir tel email qui va être écrit donc une fois, mais qui va être envoyé à toutes ces personnes-là. Et ça existe déjà dans plusieurs entreprises, bien évidemment. Pour optimiser son temps et pour fournir des efforts de façon optimale, c'est important d'avoir ces notions dans la tête pour qu'on garde justement toutes les actions qu'on doit faire uniquement dans notre zone de génie et qu'on ne perde pas toute l'énergie qu'il faut pour fournir un effort à faire des choses qu'on n'a pas forcément besoin de faire ou que quelqu'un d'autre peut mieux les faire que nous ou peut les faire de façon plus rapide que nous parce que ça va faire partie de sa zone de génie à lui. Ensuite, deuxième point à garder en tête pour fournir des efforts de façon optimale, eh bien c'est le fait qu'il faut exécuter, exécuter et exécuter. Et passer à l'action, et passer à l'action, et passer à l'action. Et ça veut dire quoi ça? Eh bien ça veut dire arrêter de trop réfléchir et exécuter parce que c'est l'action qui amène des résultats. Et si je m'interdis de passer à l'action juste par peur d'imperfection, ben là je suis en train de fournir des efforts juste dans comment je vais faire pour que ce soit parfait. Et en attendant, il n'y a rien qui se fait. Et en plus, tous ces efforts-là que je vais fournir à essayer de savoir comment je peux faire pour que l'action soit parfaite vont partir en vain. Pourquoi? Parce que de toute façon, rien n'est parfait et qu'une première fois va toujours être imparfaite. Donc, lorsque je vais faire finalement l'action, après avoir fourni 36 000 efforts pour planifier, pour réfléchir à toutes sortes de risques, toutes sortes de qu'est-ce que je peux mieux faire, etc. Finalement, quand même, ce sera imparfait parce que ce sera juste ta première fois et ça, c'est normal. Donc, plus tu t'accordes le droit à l'imperfection et que tu exécutes, plus tu vas fournir des efforts de façon plus optimale, rien que parce que tu vas
expérimenter, tu vas développer l'expérience et donc tu vas développer des compétences qui vont te permettre donc de faire les choses de façon plus aisée, plus facile et donc de fournir des efforts de façon plus optimale. Donc j'espère que ça t'aide, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux aller plus loin pour fournir des efforts de façon optimale, eh bien je t'invite à télécharger de façon gratuite mon livre 10 habitudes simples pour être plus productif. Donc pour le télécharger, il suffit d'aller en bas en description de cette vidéo, il y a un lien sur lequel tu peux cliquer, tu laisses ton nom, ton email et tu vas recevoir gratuitement donc le livre dans ta boîte email. Donc merci encore, je te dis à demain et d'ici là, si tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge. Donc je t'embrasse, bye!